Salut à tous, c'est Benny. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve donc pour une deuxième vidéo où dans celle-ci, j'aimerais vous présenter donc ma collection de jeux vidéo avec pour chacun, voilà, je vais vous donner donc mes avis, mes impressions. Donc voilà, on commence tout de suite avec donc Life is Strange où ici donc on incarne Max. Life is Strange, un petit jeu d'aventure où je disais on incarne Max, une étudiante en photographie où voilà, en fait, elle va se rendre compte qu'elle peut retourner dans le passé. Grâce à ça, elle va donc résoudre des mystères. Voilà, je l'ai pas complètement fini, mais on m'en a dit que du bien, j'en ai vu que du bien, donc par la suite à finir. Donc en deuxième, on a Watch Dogs, voilà, où ici on retrouve donc le premier volet. Celui-ci donc développé par Ubisoft, où donc on incarne Aiden à Chicago. Où voilà, donc lui, en fait, il se retrouve le justicier. Celui-là, par contre, je l'ai complètement fini. Le scénario, vraiment pas mal. Une bonne petite histoire. Où ensuite, donc quelques années plus tard, on se retrouve avec le deuxième. Le deuxième dans un style, voilà, un petit peu plus comique. Dans celui-ci, on retrouve Marcus, Aiden. Voilà, à vous de voir si on le croise ou pas. Donc ici dans le 2 on se retrouve à San Francisco. Donc comme je disais dans un style plus comique. Alors toujours le même système. Voilà, vous piratez tout de votre téléphone, les feux rouges, les voitures, les passants, tout. Très très bon aussi. Pareil, je l'ai pas encore terminé, mais à l'occasion je m'y mettrai dessus. Le Yakuza 0, alors lui par contre, donc il est édité donc par Sega. C'est un GTA-like. Les tout premiers étaient sortis à l'époque, si je ne me trompe pas, sur Dreamcast. Je l'ai commencé aussi il y a peu. Voilà, donc le principe d'un GTA-like avec des petites missions. Bon, le seul souci, c'est que voilà, en fait, c'est des voix en japonais et texte en anglais. Autant vous dire que ni l'un ni l'autre, j'y comprends pas grand-chose. Mais à l'occasion, voilà, je m'y remettrai dessus sur ce Yakuza 0. Un petit Deus Ex ou Deus Ex, hein, je sais pas trop comment on dit. Voilà. Alors lui, petit jeu d'action toujours fait par Square Enix. Je l'ai récupéré il y a peu pour vous dire que voilà, j'avais fait les premiers épisodes que j'avais beaucoup aimé. L'époque, donc j'avais fait ça sur PS3. J'avais beaucoup aimé. Par contre, celui-ci, voilà, j'ai pas encore trouvé l'occasion de le commencer. Affaire à suivre. On se retrouve avec un de mes favoris. Alors ça, par contre, je les ai tous faits. Metal Gear Solid The Phantom Pain, où son créateur, voilà, donc Kojima. Pour la petite histoire, Monsieur Kojima a développé Metal Gear Solid et s'est fait virer comme un malpropre juste après. Mais bon, ça n'enlève rien au charme du jeu. On est aux alentours, c'est pas mal intéressant, 40-50 heures de jeu. Voilà, un très très bon jeu d'infiltration. Donc si vous l'avez jamais fait, vraiment, je vous le conseille, il est très très sympa. Un autre que j'ai récupéré il y a très peu, mais pourtant je suis bien fan, donc je pense que dans pas longtemps je vais y mettre. On se retrouve avec les deux premiers Batman qui ont donc ici sont refaits tous les deux. Donc on a Batman Arkham Asylum, hein, désolé pour les petites fautes, et Batman Arkham City. J'avais un très très bon souvenir de Batman Arkham City que j'avais fait donc sur Xbox 360 et je pense que je vais prendre un réel plaisir à le refaire. Ensuite, donc, on a Mafia 3 qui est sorti cette année. Donc lui, j'avais fait le 2 sur PS3 où vraiment j'en garde un très très bon souvenir. Celui-ci, pareil, un très bon scénario, une bande son énorme, vraiment un très très bon jeu. Le seul souci, c'est que voilà, et c'est le problème de tous les joueurs qui ont donné leur avis dessus, c'est que à la fin on commence à tourner en rond quoi. Mais à côté de ça, si vous pouvez le trouver, voilà, pour passer quelques heures, très très sympa ce Mafia 3. Ensuite, toujours dans un style GTA-like, le Mad Max, où voilà, donc ça, clairement tiré du film, hein. Vous vous retrouvez dans le désert.
Alors lui donc j'ai joué 2-3 heures dessus, plutôt sympa. Par contre, bon, à pas jouer devant les enfants parce que merci la violence. Mais voilà, c'est le principe, on va dire, de tous les GTA-like, c'est-à-dire que vous augmentez votre expérience, vous débloquez des armes. Ce qui m'a plus marqué dedans, voilà, c'est les courses de voitures, avec notamment les petits ralentis très très sympas. Donc voilà, ce Mad Max. Ensuite, on a donc l'ombre du Mordor, la terre du milieu. Alors, celui-ci, ben, comme le titre lui dit lui-même, pardon, on se retrouve donc sur les terres du Mordor à chasser voilà, du petit golem, hein, donc du petit golem jusqu'au gros golem. Au niveau des combats, très très intéressant parce qu'on retrouve un petit peu ce qu'on retrouve dans les Assassins ou dans les Batman. Donc celui-ci, pareil, je l'ai pas encore fini, mais j'en suis pas très loin et dès que je peux, je vais m'y remettre. Ensuite, on commence donc avec les Assassin's Creed. Alors celui-ci, le Syndicate, que j'ai réussi à récupérer, voilà, ce petit collector. Donc il est encore sous blister, même si je l'ai fait dans une autre version. Voilà, c'est juste pour le garder sous blister. Alors c'est pas mon préféré, donc celui-ci, petit rappel, c'est le dernier qui est sorti. Mon préféré, c'est le Unity qu'on verra plus loin. Celui-ci, voilà, se déroule donc à Londres. L'Assassin's Creed Syndicate. La seule chose que je reproche, c'est les combats qui pour moi sont trop faciles. Bon, par contre, voilà, toujours un scénario qui tient la route. Très très intéressant. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, on avait eu droit à Assassin's Creed Black Flag Jackdaw Edition. Alors celui-ci, eh ben, pareil, donc il était sorti avant Unity et il parlait sur les pirates, celui-ci. Où voilà, en fait, le plus intéressant du jeu, c'est que vous vous retrouvez donc dans des bateaux pirates à faire de grandes batailles. Pareil, donc j'avais vraiment commencé la chasse au trésor et dès que je vais m'y remettre, ben, je vais aller chercher le trésor. Ensuite, le dernier Batman que j'ai réussi à trouver, d'ailleurs il y a encore le prix dessus. Celui-ci c'est le tout dernier. Vraiment, ce qui m'a plu, eh ben, toujours pareil, les graphismes, les combats, l'univers Batman dont je suis très fan. Et le point positif, c'est qu'on peut enfin conduire la Batmobile où vraiment il y a moyen de s'éclater avec elle. Alors, ensuite, Murdered Soul Suspect, où ici on se retrouve dans un très très bon jeu d'aventure, thriller un petit peu, édité par Square Enix, où là, donc en fait, vous êtes un inspecteur, vous vous faites tuer, et vous devenez vous-même votre fantôme. Et ensuite, donc, vous allez résoudre des enquêtes. Celui-ci, par contre, je l'avais fini complètement et vraiment très très intéressant. Donc, si vous voulez passer quelques heures, voilà, Murdered Soul Suspect. Je pense que d'occasion, maintenant, vous pouvez le trouver entre 10 et 15 euros. Vraiment un très bon jeu. Ensuite, le jeu où tu peux casser plusieurs de tes mallettes, hein, le Dark Souls 3. C'est du RPG chevaleresque. Alors, en fait, très très bien. Alors, juste que voilà, tu commences tout nu et dès les premières minutes, tu te retrouves avec un boss. Donc là, ça commence à nous énerver. Hein, bon. À côté de ça, toujours de très très bons graphismes, de très très bons combats. Si vous aimez la série des Dark Souls, vraiment, je vous le conseille. Juste, ne cassez pas votre manette. Ensuite, The Order, un jeu d'aventure où voilà, c'était l'un des premiers sortis sur la PS4 si je ne me trompe pas. Ou ici, donc on se retrouve à Londres. Alors perso, je l'ai récupéré, je l'ai pas encore commencé, donc je peux pas trop vous en dire. Mais à l'occasion, pareil, je vais m'y mettre. Ensuite, Assassin's Creed Unity dont je parlais tout à l'heure. Alors celui-ci par contre c'est vraiment mon préféré des assassins où on se retrouve donc pendant la Révolution française avec une modélisation de Paris mais vraiment énorme où on y voit donc Notre-Dame, Versailles. Alors oui, Versailles c'est pas à Paris mais bon, hein, c'est presque pareil.
Vraiment très bon jeu d'aventure. Alors on y retrouve aussi différentes périodes de l'histoire. Notamment, je me rappelle un petit moment de l'histoire où vous grimpez sur la Tour Eiffel durant la guerre 39-45, hein, pour la petite dédicace, on va dire. Donc voilà, celui-ci, si vous l'avez jamais fait, vraiment, je vous le conseille. Ensuite, un jeu dans la deuxième partie, on l'attend tous cette année, hein, The Last of Us, que j'ai fait en long, en large et en travers. Voilà, donc celui-ci développé par Naughty Dog, qui cette année donc devrait sortir The Last of Us partie 2, Crash Bandicoot et un nouveau Uncharted. Ça sera vraiment l'année des Naughty Dog. Donc celui-ci, voilà, on incarne Joel en fait, où il va retrouver donc Laëlie. Voilà, donc ils vont vivre une aventure tous les deux. J'ai pas envie de vous en dire plus, vraiment, à vous de le découvrir, mais si vous l'avez jamais fait, prenez-le, possédez-le, c'est vraiment un jeu à avoir dans la collection. Ensuite, Uncharted 4, toujours par Naughty Dog. Alors là, bon, on présente plus hein, les Uncharted. On avait eu le droit donc à la trilogie remaster sur PS4, les 3 premiers qui étaient sortis sur PS3. Ensuite, ils nous ont ressorti séparément les 3 premiers. Perso, bon, je trouve que ça sert à rien, mais ça n'enlève rien donc à ce dernier volet des Uncharted. Alors bon, graphiquement, c'est largement au-dessus. Un très très bon jeu d'aventure et d'action. Pareil, si vous l'avez jamais fait, faites-le. Ensuite, on peut dire un peu sa cousine, hein, le dernier Rise of Tomb Raider, l'édition 20e anniversaire. Alors bon, pareil comme Uncharted, hein, très bon jeu d'aventure. Voilà, un très bon scénario. Alors ça, donc c'est l'édition qui était sortie en fait à l'époque sur Xbox One. Donc nous sur PS4, on l'a eu un an après. Donc cette version où voilà, on retrouve un coffret plutôt sympa avec quelques petites photos. Voilà, je vous fais un petit peu voir. Voilà, donc sur certaines pages, voilà, on retrouve les différentes Lara Croft qu'on a pu incarner sur les différentes consoles. Et vraiment, voilà, si vous l'avez jamais fait le dernier Tomb Raider, pareil, faites-le très bien. Ensuite, on continue avec un gros morceau qui était sorti cette année, donc le Final Fantasy XV, où voilà, on présente plus hein, les Final Fantasy avec leur gros scénario, leurs nombreuses heures de jeu. Voilà, donc celui-ci, le 15, je l'ai commencé. Pareil, j'ai pas encore eu le temps de le finir, mais dès que j'y peux, je m'y remets. Ensuite, un jeu peut-être un petit peu moins connu, 7 Days to Die, où voilà, en fait, donc ça c'est purement un jeu de survie. Donc voilà, certes, graphiquement, c'est pas de la bombe, mais au niveau de l'expérience, très sympa. Voilà, donc en fait, le but du jeu, c'est que vous commencez donc, on va dire, dans une campagne, et vous devez donc trouver un refuge pour y construire votre refuge avant l'arrivée des zombies. Les zombies arrivent tous les 7 jours, après à vous d'y survivre. Le style ressemble beaucoup, on va dire, à du Minecraft où voilà, en fait, il faut donc crafter des armes, crafter des abris, des barrières, etc. Donc vraiment, si vous voulez passer quelques heures, je vous le conseille aussi. Voilà, 7 Days to Die. Ensuite, le petit jeu sympa Monopoly, où voilà, donc celui-ci très sympa, hein, le samedi soir à l'apéro entre potes, voilà. Je vous présente plus les règles du Monopoly, mais ce qui est sympa aussi, voilà, c'est qu'on a plusieurs plateaux, notamment hein, le plateau avec les lapins crétins, très sympa aussi. Donc celui-ci, voilà, si vous voulez passer des bons petits moments entre amis, je vous le conseille, voilà, Monopoly Family Fun Pack. Ensuite, on arrive donc dans Lego Jurassic World, où voilà, celui-ci, donc les Lego et Jurassic Park. Alors, j'ai fait l'opus sur 3DS, où on retrouve les différents Jurassic Park.
Et bon, bah, toujours l'univers, on va dire, des jeux Lego ou des bons petits jeux d'aventure où vous devez monter vos pièces donc pour avancer dans le jeu. Pareil, très très sympa. J'ai réussi à récupérer aussi le dernier Lego Star Wars. Alors oui, je suis fan de Star Wars, mais bon, j'ai pas le temps de jouer à tout. Par contre, voilà, je pensais m'y mettre très prochainement. Donc voilà, Lego Star Wars. Un jeu qui n'est que sur PlayStation, les Little Big Planet. Alors ça, donc c'est purement du jeu d'aventure, très très sympa, où on retrouve avec le Sackboy, c'est ça, qui est donc cette petite figurine en espèce de pelote de laine. Celui-ci donc ressemble beaucoup dans un style Rayman en fait, voilà, du jeu de plateforme très sympa. Et pour une fois qu'il n'y a pas que des jeux violent sur Play, pareil, je vous le conseille aussi, Little Big Planet 3. Celui-ci, un petit peu moins connu, hop, le Dragon Quest Builder. Alors, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Donc celui-ci est développé par Square Enix aussi. Décidément, ils font beaucoup de jeux. Ben, clairement, en fait, voilà. Donc là, on part sur du Minecraft avec du Dragon Quest. Voilà, le reste, je vous laisse découvrir. Un gros jeu que j'aime beaucoup dans ma collection, The Witcher, où là, donc, on se retrouve dans le 3e épisode, où pareil, on a donc, je crois, pas loin d'une centaine d'heures de jeu. Alors, pour la petite histoire, voilà, donc j'ai joué à The Witcher une vingtaine d'heures de jeu, et j'avais le droit à un petit bug en fait, c'est-à-dire que je suis arrivé dans une caverne pour battre des loups, sauf que j'avais gaspillé toutes mes armes, on va dire mes munitions et tous mes pouvoirs avant. Autant vous dire que je ne pouvais rien faire à cette face à cette horde de loups. Et donc voilà, en fait, je me suis dit bon ben je m'y remettrai plus tard, mais je pense m'y remettre aussi un jour. Ensuite, cette année, on a le droit aussi donc à Skyrim. Alors voilà, Skyrim où on a plusieurs jeux. Pareil, je ne l'ai pas encore commencé, mais par la suite, je vais y mettre. Celui-ci, par contre, Fallout 4, qui est développé, alors j'ai peut-être du mal à dire, Bethesda, hein, qui ont fait aussi Doom que je vous présenterai tout à l'heure. Fallout, où voilà, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique, où en fait votre femme donc se fait tuer, votre enfant on ne sait pas trop ce qu'il devient, et donc vous partez dans ce monde qui a été totalement détruit donc par une frappe nucléaire, où vous tentez donc de retrouver votre enfant notamment et savoir qui a tué votre femme. Pareil, voilà, un gros jeu. Si jamais vous voulez le faire, vraiment je vous le conseille, Fallout 4. Ensuite, on se retrouve avec donc le Dead Rising. Alors celui-ci, le premier épisode. Hein. Alors celui-ci fait donc par Capcom, où voilà, le but du jeu. Hein, pour la petite histoire, celui-ci n'est que en import. Moi, je l'avais trouvé sur Asia, je crois. Donc voilà, on présente plus les Dead Rising. Hein, vous frappez du zombie. Tant que vous voulez. Et voilà, c'est un bon défouloir. Resident Evil 6, pareil, où voilà, celui-ci, je l'avais fait sur Play 3. C'est pas mon préféré c'est le 4, mais je ne pourrais pas vous le présenter parce que je l'ai prêté à quelqu'un d'autre. Et donc voilà, le 6, je l'ai récupéré, on va dire, pour la collection, parce qu'ils ont sorti les 4, 5, 6. Et dernièrement, le 7 que je vous présenterai juste après. Le Until Dawn, un survival horror qui est vraiment très sympa. Celui-ci est développé donc par Avox Supermassive Game. Où voilà, en fait, on se retrouve avec une bande d'étudiants dans un... Alors c'est classique des films d'horreur, une bande d'étudiants dans un chalet tout en haut de la montagne. Donc l'une d'entre elles se fait tuer. Ils y retournent un an après, on va dire, pour découvrir ce qui s'est passé. Très bien cette Until Dawn. J'en vois pas beaucoup sur PS4, donc si vous pouvez vous le procurer, très sympa. Ensuite, bon le gros morceau qu'il faut avoir, GTA V, hein, développé par Rockstar.
pas besoin de vous faire de dessin de GTA V. Je crois que c'est l'un des jeux les plus vendus sur Play, si ce n'est le plus vendu. Ensuite, donc, je finirai pour cette première partie avec 2 jeux, puisque bon, j'en ai vraiment beaucoup des jeux. Si vous voulez la deuxième partie, vous le direz dans les commentaires. On finit avec mes 2 petites perles, voilà, The Evil Within, où ici on se retrouve avec un jeu donc développé par le papa de Resident Evil, fait comme tout à l'heure les Fallout et Doom Bethesda. Alors bon bah voilà, The Evil Within, le jeu d'horreur classique avec du zombie, un très bon scénario et vraiment je vous le conseille. Et mon dernier, mon coup de cœur du moment, je le porte sur mon t-shirt, voilà, le Resident Evil. Où ici, dans la première vidéo, je vous ai donné donc mes avis, mes impressions. Je l'ai commencé, alors autant dire que je galère vraiment beaucoup. Ou voilà, je vous laisserai rencontrer la famille Baker et en découdre avec eux. Un très bon jeu d'horreur. Et donc voilà, dans ce Resident Evil, on se retrouve donc avec un très bon jeu d'horreur. Pour ma part, Resident Evil, oui, mais alors ça ressemble plus à du Silent Hill ou du Outlast. Voilà, ou dans un autre style avec le Alien Isolation que je vous présenterai donc dans une autre vidéo. Ou voilà, donc ce Resident Evil, le père Baker au début du jeu va vous suivre un petit peu partout. Vous allez jouer à cache-cache avec. Après voilà, je vous laisserai en découdre avec lui, me donner vos avis, vos impressions. Ben, écoutez, voilà, on en finit pour cette première partie. Si vous en voulez une deuxième partie, dites-le moi dans les commentaires, sur YouTube, Facebook, là où vous voulez. Si vous voulez vous abonner, ne vous gênez pas. Un petit j'aime et une bonne soirée. Allez, ciao, à la prochaine.